Bonjour. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Tous les liens sont dans la description. Nous examinerons la performance actuelle de la société AstraZeneca plc ADR, ticker AZN. Cette revue a été créée à partir des données actuelles au 2 juin 2024. Selon Classement Gourou, Markets Entreprise AstraZeneca plc, AZN, appartient à la sous-catégorie Pharma Holding. 119 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous commençons par des informations sommaires sur la société. Un peu plus loin, nous étudierons chaque paramètre un peu plus en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en pause. Nous proposons d'examiner plus attentivement chaque indicateur de la société en question. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est libre et gratuit. Veuillez partager le lien vers l'analyse des stocks avec vos amis. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, tout cela aide beaucoup. Alors, mes amis, commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise AstraZeneca plc, AZN, est de 241,9 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 3249 milliards de dollars. AstraZeneca plc, AZN, représente une part de 7,445%, c'est l'une des entreprises moyennes de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 39,06 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 487 milliards de dollars. AstraZeneca plc, AZN, représente une part de 8,025%. En comparant les actions occupées à l'échange et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Partager AstraZeneca plc ADR dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 7,445%. La capitalisation du bilan est de 8,025%. Il s'agit d'une augmentation de 8% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilancielle de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise AstraZeneca plc ADR sera démontrée à la toute fin de la vidéo. Veuillez regarder l'analyse jusqu'à la fin. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 35,939 milliards de dollars. Les passifs financiers en valeur comptable représentent 92% des capitaux propres de l'entreprise. Notation basée sur le niveau du passif financier de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde de la valeur boursière de l'entreprise par rapport aux bénéfices est de 38,5. La moyenne de la sous-catégorie de 52,7 est inférieure de 27% à la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du ratio cours-bénéfice de l'entreprise par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 6 331 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 9 919 millions de dollars. C'est 56,7% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 5,5, soit 7% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des prix du marché par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points.
Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 47 610 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 74 590 millions de dollars. 57% de plus actuellement. Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. La marge commerciale est de 13,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 10,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,8%. Évaluation de la marge par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 10,319%. Il s'agit d'une augmentation de 39% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait montre l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'entreprise AstraZeneca plc, AZN, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 2 691 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 3 729 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27,8%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 70,4 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 70,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des ventes par employé individuel de l'entreprise est de 530 000 $. Par sous-catégorie 676 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 28%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Les actions vendues à découvert sont de 0,3%, avec une moyenne de sous-catégorie de 7%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 62% pour l'entreprise AstraZeneca plc, AZN. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 47%. En moyenne, les titres des sous-catégories sont cotés à un prix inférieur à celui de l'entreprise AstraZeneca plc ADR. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise AstraZeneca plc ADR et partage de sous-catégories. On voit que sur les 12 derniers mois les stocks AstraZeneca plc ADR a montré un changement de 6,8%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 8,7%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant de montrer le score final, s'il vous plaît, rédigez une note boursière AstraZeneca plc ADR dans le commentaire de la vidéo. Le résultat global est 5,5 sur 10 points. Le score moyen pour la sous-catégorie est de moins 1,5 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, vous voyez que le score moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de 5,5 points pour AstraZeneca plc ADR. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé.
Le tableau des ordres contient toutes les décisions rendues publiquement par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation des titres AstraZeneca plc ADR. Système d'information et de référence Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de commande car AstraZeneca plc ADR, société de sous-catégorie surévaluée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le public le plus cool.